Avez-vous déjà entendu parler du langage JavaScript? Peut-être. Nous l'avons déjà pratiqué plusieurs fois dans nos formations précédentes. Le JavaScript est un langage de programmation de script pouvant s'exécuter au côté client, c'est-à-dire sur un navigateur à côté du HTML et du CSS. Aujourd'hui, avec l'avancement de la technologie, il est tout à fait possible de pouvoir exécuter le JavaScript côté serveur grâce aux outils tels que Node.js, Deno et Born. Aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à Node.js. Nous allons créer une application, un to-do list complète de A à Z en utilisant Node.js, Express et MongoDB. Express pour le framework, MongoDB pour la base de données. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, à partager, à liker. Ok, allons développer les gars. Ok, là je suis actuellement au niveau des W3 School où j'ai lu quelques cours sur Node.js. Ici, voilà comment démarrer dans un serveur Node.js. Avant de démarrer le serveur Node.js, il faut déjà installer Node.js. C'est ça le plus important. Ok, donc choisissez la version de Node.js en fonction de votre système d'exploitation. Moi, je suis sur macOS, donc j'ai téléchargé la version Node.js 19. Ok, donc et la version courante est la version 20. C'est libre à vous de choisir. Une fois installé Node.js, lancez votre terminal et rassurez-vous que Node.js est exécuté ou peut être exécuté en ligne de commande. Vérifiez la version de Node.js en tapant juste node-version. Ok, là j'ai la version 19. Et lorsque Node.js est installé, vous avez aussi accès à npm. Ok, pour vérifier npm, vous faites npm-v. Ok, un seul tiret suffit. Là vous avez donc Node.js installé. Ok, après la vérification de Node.js et npm, ok, je peux donc passer par la suite. Ok, voilà Born qui est l'outil dont je vous ai parlé récemment, et nous avons également Express. Ok, Express va nous permettre donc de pouvoir utiliser Node.js simplement. Voilà comment créer un serveur Node.js. C'est un peu difficile les gars, alors qu'avec Express en 3-4 lignes tout est déjà fait. Ok, donc nous allons aussi procéder à l'installation des MongoDB, mais pour l'instant il n'est pas encore important, donc je vais vous montrer au moins opportun comment installer MongoDB. En passant, MongoDB c'est une base de données NoSQL. Ok, donc il n'y a pas les relations entre les tables, c'est juste du JSON. Ok, donc lorsque vous voulez voir une relation, c'est un peu comme un tableau avec les éléments à l'intérieur. Donc je vais revenir donc au niveau de mon éditeur de test favori qui est VS Code, très connu par tous. Je vais initialiser un projet Node.js. Ok, donc je vais juste faire npm ou bien je vais mettre init. Ok, et je vais mettre y c'est pour yes. Ok, là ça va me créer un fichier paquet.json. Ok, là je vais déjà dire bon, installe-moi les packages que je vais utiliser. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser Express, ça veut dire npm install Express. Ok, donc j'ai aussi besoin de Mongoose pour la base de données, mais pour l'instant je vais d'abord laisser Mongoose. Je vais me concentrer d'abord sur Express. Ok, et même .env, je vais me concentrer uniquement sur Express. Voilà, j'ai dit ça save pour que ça m'enregistre au niveau des dépendances ici là. Ok, donc en attendant que cela s'installe, je vais créer donc mon fichier server.js. ok, pour démarrer mon serveur. C'est ici là que je vais écrire mon code Node.js. Bon, je vais essayer d'installer .env, mais pour l'instant je vais pas installer puisque c'est pas encore important. Je vais dire const Express. Je vais donc importer Express. J'utilise donc l'ancienne notation. Ok, donc je vais dire const Express sera égal à required Express. Ok, étant donné que j'ai importé Express, je vais l'instancier là. Voilà l'installation. Je vais dire app.listen. ok, je mets le port. Quel sera mon port? Je vais mettre le port 8000. ok, comme celui de Django. Et puis en deuxième paramètre, ça prend un callback. Vous pouvez utiliser une fonction simple, mais je vais utiliser la fonction fléchée dans ce tutoriel. Ok, je peux faire juste un console.log pour loguer mes éléments au niveau du serveur. Je vais dire listing on port. Là je mets le port 8000 directement là en du. Ok, voilà les gars, c'est nickel. Je viens donc dans le point d'entrée. Ok, si je viens là, je dis npm start. Ok, rien ne va se passer, j'aurai l'erreur. Ok les gars, ça a pu démarrer, c'est vraiment génial. Ok, donc bon,
Je sais pas pourquoi il a pu démarrer. Ok, il a démarré depuis avec Express. Il a reconnu le fichier ici et puis il a démarré depuis sur ça. Ok, mais je vais quand même mentionner ici là pour que nous n'ayons pas d'erreur. Je vais mettre serveur ici. Ok, donc pas besoin de mettre, bon, je peux mettre .js, c'est aussi important. Et ici là, je vais mettre dans start. Ok, je vais mettre serveur.js. Bon, je peux laisser ainsi, ça va marcher les gars. Ok, si je viens là, je modifie le port. Je vais dire au lieu de 8000, je vais plutôt mettre 9000 les gars et sauvegarde. Rien ne va se passer. Il n'y a pas le hot reload comme celui de Django, Laravel et Symfony ou encore Spring Boot. Donc je vais donc couper mon serveur. Déjà installer un paquet qui va nous aider. Je vais dire npm toujours. Pour ceux qui sont sur Linux, mettez sudo avant, ok, pour installer ça dans votre système. Et pour Windows, tapez juste npm, vous n'avez pas besoin. Je vais dire npm install. Je vais mettre notmon. Ok, je ne mets pas -safe, je vais mettre -g pour dire install notmon sur ma machine. Ok, raison pour laquelle j'ai dit mettez sudo avant. Lorsque vous allez installer notmon, moi je l'ai déjà fait, l'installation sera plutôt rapide. Vous aurez la possibilité donc de pouvoir exécuter votre code directement avec notmon. Donc si je dis notmon server.js, vous allez voir, il va démarrer mon serveur. Ok, sur le port 9000. Si je viens, je modifie ici là, au lieu de 9000, je mets 8000. Les gars, vous voyez, il y a le hot reload. Ok, donc c'est plutôt nickel. Donc je vais donc venir au niveau des paquets.json. C'est ici là que je vais changer les choses. Ok, donc ici là, au lieu de dire npm start, normalement je vais mettre npm start là, mais je vais plutôt dire notmon. Ok, server.js. ok, je vais préciser l'extension. Voilà, c'est nickel. Ok, donc je vais couper déjà ce que j'ai écrit là, donc contrôle, et puis je vais sauvegarder mon paquet. Je vais installer dans .env qui va également nous aider. Ok, je vais dire npm install .env-safe. ok, il va installer .env à côté d'Express. En tant que l'installation est plutôt rapide. Je vais donc démarrer mon serveur. Je vais dire notmon ou je vais dire npm start. npm start, il va démarrer depuis avec notmon. Ça veut dire reconnaître ma commande. Je vais venir là, créer un dossier. Je vais créer un dossier qui va s'appeler config. Config doit renfermer l'ensemble des configurations de notre document. Donc je vais mettre là .env, ok. Ok, dans .env, je vais mettre le port en capital letter. Le port sera égal à quoi? 9000, c'est le port que nous allons utiliser, ok. Et je vais sauvegarder. Maintenant, je vais venir au niveau des paquets.json, ok. Pardon, pas package.json, je vais le fermer au niveau des serveurs. Ici, je vais donc importer .env. Je vais dire const sera égal à quoi? Je vais dire .env, je choisis le nom que je veux. Ou je peux mettre env en majuscule. C'est égal à required. Ok, je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais donc cibler le chemin dont .env a été installé comme un paquet. Donc, je vais juste mettre .env. Ok. Et avant donc l'instanciation des Express, je vais donc appeler .env. Je vais dire .env. Ok. Pour config. Par Express config. Et dans config, je prends un objet comme paramètre. Path qui est le chemin. Et dans path, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais aller chercher dans mon chemin de mon fichier. Ok. J'entre dans config. Quand je suis dans config, je dois récupérer donc .env. Je mets .env ici là, les gars. Je crois que nous sommes tout bon. Ok. Voilà. Je fais comme ceci. Je peux maintenant venir là, déclarer ma variable const. Je vais dire c'est le port. Ok. Et mon port sera égal à quoi? Je vais plus mettre quelque chose en dur. Je vais récupérer le port qui est depuis .env. Donc je vais dire process. Désolé. Process.env.port. Ok. Je dis process.env qui est l'environnement virtuel que .env m'a permis d'envoyer. Et je dis port, je récupère donc le port. Ok. Et dis donc, récupère-moi le port 9000. S'il n'est pas disponible, tu me récupères le port peut-être 3001. Ok. Donc c'est ce que je vais lui demander de faire. Une fois que cela fait, je vais donc venir définir mon port ici. Ok. Et je vais dire listing on.
Ok, je vais plus mettre le port, je vais plutôt mettre HTTP, je mets l'adresse complète, local host, ok, je vais maintenant mettre le port. Pour mettre le port, je vais faire la concaténation, ok, je peux mettre plus comme ceci, ou bien je vais mettre la virgule, c'est mieux, et je mets le port ainsi. Et le port sera le port que nous avons déclaré là, les gars, c'est nickel. Voilà ça, listing on port 9000, ok, les gars, c'est nickel. Bon, étant donné que nous avons déjà déclaré, nous avons quelque chose, c'est un framework, c'est-à-dire un framework permet de créer des API hyper rapides, donc nous pouvons donc utiliser l'architecture MVC. Donc je vais commencer par déclarer l'ensemble des dossiers qui vont me permettre de pouvoir faire cela. Je commence toujours par mon modèle. Après mon modèle, je vais aller avec mon contrôleur. Après mon contrôleur, j'aurai donc les services. Ok, les services, c'est un peu ce que certains appellent les middleware, mais je vais l'appeler plutôt service. Je vais un peu tricher le style des Spring Boot. Et puis le dernier, ce sera vue, mais nous n'avons pas de vue ici, donc nous avons modèle contrôleur service. Et enfin, nous avons le routeur. Ok, donc nous avons le routeur. Voilà ce qui va nous permettre de pouvoir créer notre to-do list simplement. Ok, pour créer donc une table de base de données, je dois d'abord connecter ma base de données à Express, ok, à Node.js. Donc j'ai donc choisi d'utiliser MongoDB pour ça. Et pour faire cela, il faut installer déjà le driver MongoDB pour que cela marche. Donc je vais dire npm install mongos, ok, save, ok. Mongos doit s'installer et puis on va vérifier ça juste après. Quand Mongos s'installe, je vais venir au niveau d'ici là, je vais dire database URL, ok. Bon, ce sera pas un localhost, ce sera la chaîne de connexion MongoDB, ok. Donc venant dans au niveau de MongoDB, vous pouvez installer dans la version locale ou vous pouvez utiliser la version cluster qui est en ligne, donc depuis Atlas, mais j'ai choisi toujours la version locale pour que mes tests soient beaucoup plus rapides. Donc j'ai tapé sur Google MongoDB local installation, il me renvoie ici et j'ai donc pu télécharger la version qui correspond à mon système. J'ai installé MongoDB. Après j'ai installé Compax. Compax, c'est donc le logiciel qui permet donc de pouvoir explorer MongoDB d'une manière visuelle. Ok, MongoDB Compax, c'est ici là que je parviens à me connecter avec ma base de données sans problème. Donc voilà donc Compax. Voilà donc ma chaîne de connexion sans mot de passe, sans rien. Donc vous pouvez configurer si vous utilisez MongoDB ou bien si vous utilisez Atlas, connectez-vous, libre à vous. Je me connecte. Voilà, je suis connecté à ma base de données. Avant de vous connecter à la base de données, vérifiez d'abord si MongoDB est accessible en ligne de commande. Ok, moi, je fais bru pour lancer le service de MongoDB et puis ça va lancer le service. Suivez juste l'instruction qui est d'après là en fonction de votre système d'exploitation. Étant donné que je suis connecté, je veux copier dans ma chaîne de connexion. Je viens là, je copie, j'ai dit copie connection string. Ok, je vais revenir au niveau d'ici, je mets dans ma chaîne de connexion là, voilà les gars. Et après je vais terminer avec le nom de ma base de données. Ok, je termine avec le nom de ma base de données. Donc je vais appeler todo app, oui, todo app, ok, tuto. Voilà les gars, c'est nickel. Je vais sauvegarder. Je vais donc venir au niveau des configs toujours. Je vais créer dans un fichier, je vais appeler ça db connection. Ok, .js. Dans connection.js, qu'est-ce que je fais? Je veux importer mongos const mongos, c'est égal à required mongos. Ok, je déclare la variable const db url qui sera égal à ma chaîne de connexion. C'est quoi? Je vais utiliser toujours process dot inf. Ok, qu'est-ce que j'avais mis après inf? Je vais vite récupérer ça, database URL. Ok, je récupère database URL. Maintenant, s'il n'est pas disponible, ok, s'il n'est pas dispo, je vais toujours mettre la même chose. Donc j'ai pas de préférence, ou je peux mettre la même chose et puis là je mets 1 ici. Ok les gars, je mets 1 pour que nous voyons quel est celui qui a pris.
Ok, je vais maintenant venir là et dire module dot export. Ok, ce sera une fonction asynchrone. Ok, ça ne prend pas la requête, ça ne prend rien en paramètre, ni la requête ni la réponse. C'était juste pour l'autocomplétion. Qu'est-ce que j'aurai? Je vais faire un try. Voilà, je vais dire await mongoose. Ok, mongoose dot connect. Ok, en premier paramètre je mets db url. Ok, en deuxième paramètre c'est un objet. L'objet c'est set new url passe à true. Ok, là je vais faire un console pour log pour dire tout s'est bien passé. Connected to mongoose successfully. Ok, voilà. Et puis dans la mesure où il y a l'erreur, je vais faire un console.error. Ok, ok, could not connect to mongoose. Ok, là je vais loguer juste le message d'erreur. Là voilà, error.message, et je vais lever une exception avec true. Et bien true new error, je vais carrément loguer tout l'erreur. Voilà les gars, c'est bon. Error aussi doit être le même qu'ici, donc je dois diminuer un erreur de trop. Voilà les gars, je vais sauvegarder. Il fait déjà npm start. Ok, voilà, ça a démarré. Mais pour l'instant, j'ai fait cela, mais je n'ai pas encore renseigné la base de données ici. Donc je vais déjà importer ma base de données. Je vais dire const db connection. Ok, ça égal à required. Je dois mettre le chemin. Donc je mets d'abord tout ça normalement comme ceci. Je mets le chemin, c'est dans config. Et quand je suis dans config, je vais aller dans db connection. Et puis c'était bon. Jusque là, il ne doit pas toujours reconnaître. Si j'actualise, vous verrez les gars, il n'y a absolument rien. Ok. Maintenant, après celui-ci là, donc après .env, je vais venir donc initialiser ma base de données. Je vais dire database initialization. Ok. Je vais venir ici, je vais dire db connection. Non, db connection. Rassurez-vous que c'est la même chose qui est ici là en haut. Ok. Si je fais donc comme ceci, on me dit il y a erreur au niveau de la connexion de ma base de données. Ok, mongoose not set new url passe. Ok, donc il y a erreur sur ici là. Ok, ici ça n'est pas set les gars, c'est use. Ok, use new url passe. Ok, alors connected to Mongo successful les gars. Ok, les gars, ça marche. Une fois que la base de données a été connectée, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir créer donc un schéma de données. Ok, donc comme avec Django on crée une table, nous allons également créer une table dans notre base de données. Donc on va juste venir dans modèle et on va mettre task modèle. Ok, on va mettre task modèle. Vous pouvez donc utiliser soit la notation Pascal ou mettre les pour, mais je vais utiliser la notation Pascal modèle.js. Ok, je vais déjà importer mongoose. C'est mongoose qui est au pouvoir actuellement. Donc mongoose sera égal à required mongoose. Ok. Je vais dire const tax schema sera égal à new. Ok. Mongoose, c'est un objet, un grand objet. Donc dans new mongoose, qu'est-ce que j'aurai? Voilà, j'aurai près de 3 paramètres. Ok, dans le premier paramètre sera dans les champs de ma base de données. Ok, donc ici là je vais commencer à mettre quoi? Nous aurons un titre. Je vais mettre title. Ok, et title aura quelques petites configurations. Vous pouvez mettre string et puis on continue, mais je tiens quand même à vous montrer comment cela se passe. J'ai le type qui sera quoi? String. Ok, je peux définir également la taille. Donc je vais mettre max length. Ok, qui sera peut-être 40 caractères.
ok, et puis je vais laisser ainsi. Donc il y en a plusieurs. Il y a aussi required pour dire c'est obligatoire, required true, ok. Et si vous voulez peut-être supprimer les espaces entre le titre, donc vous pouvez mettre trim, comme ce que vous connaissez en JavaScript. C'est aussi true, ok. Donc je vais laisser ainsi pour ne pas rendre ce tuto assez long. Je vais copier ça, faire également le champ completed, ok. Donc il n'y aura pas de content, il y a juste le titre et voir si c'est complété ou pas. Donc je vais indenter, les gars, c'est important pour nous. Donc je vais mettre ou bien je mets status, ok. Status est mieux. Ici là le champ sera du type boolean, ok. Boolean, il n'y a pas de max length, il n'y a pas de required, ok, mais il y aura des default. Pour dire par défaut nous aurons une valeur default, c'est false. Donc on crée une tâche par défaut, elle n'est pas complète, elle est incomplète. Donc je vais formater d'abord mon code et puis voilà, vous écrivez quelque chose de vraiment merveilleux. Bon, en deuxième paramètre, nous aurons quoi? Nous aurons le timestamp, ok, qui sera toujours dans un objet. Je vais mettre timestamp, ok, et ce sera true. Oui, je veux le timestamp. Et après, qu'est-ce que nous aurons? Toujours le timestamp. Nous aurons tout object. Je ne comprends pas à quoi celui-ci sert, mais je sais quand même qu'il est important, donc je vais le mettre. Donc tout object, ça prend d'abord transform, qui est une fonction, ok. Et la fonction prend quoi en paramètre? Ça prend doc, ça prend head, et enfin ça prend option également, oui. Et qu'est-ce que ça fait? Il y a quelques propriétés. On va dire head.id, ok. Par return head. Timeline fait parfois du n'importe quoi. C'est égal à head.id, ok. Je mets la virgule. Je vais dire delete head.id underscore id, ok. Et puis je vais dire delete dot, ok. Dans cela nous aurons quoi? Ok, donc j'ai déjà préparé le code pour ça. Voilà, je vais juste coller là. Voilà ce que nous aurons dans action, ok. Je sais pas quoi trop cela va servir, mais je vais quand même le mettre. Et enfin il faut donc exporter ce que nous avons fait. Donc je vais faire un module dot export, ok. Ici nous aurons quoi? Nous aurons MongoDB ici, à la place de task quelque chose. Donc nous aurons mongos dot model, ok. Dans modèle, qu'est-ce que j'aurai task schema et task schema, ok. Donc je vais juste dire task model ici, là c'est mieux, task model. Voilà les gars, c'est mieux ainsi. Donc voilà ce que nous avons au niveau de notre schéma de base de données, ok. Il est un peu plus long que celui de Django, mais on va faire avec. Après, je vais donc aller au niveau des services. Dans service, c'est un peu comme le middleware. Ça se place entre la requête et la réponse, ok. Donc quand vous allez faire la requête doit envoyer, elle va passer via la route. La route envoie au contrôleur. Le contrôleur met les paramètres qu'il faut, il envoie au middleware. Donc au service, le service doit traiter l'information, aller chercher l'information de la base de données, renvoyer au contrôleur. Le contrôleur doit afficher et puis c'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc je commence déjà à parler dans service 6. Ok, dans service 6, je vais créer un nouveau module qui va s'appeler task services, ok, .js. Ici, je commence déjà par importer ce que j'ai besoin. Donc, je commence déjà par module export create task ou bien add task. Donc, je vais dire créer task. Ça égale à quoi? Ça sera une fonction asynchrone. Ok, je vais me servir du ES6. J'en ai pas rien en paramètre, étant donné que nous voulons créer une tâche. Voilà.
Et désolé, ça va prendre normalement. Ça va prendre normalement les données que nous voulons créer. Voilà, data. Là, c'est nickel. Donc, je vais faire un try catch. Toujours utiliser try catch, les gars, c'est très important. Un try catch. Ok. Je vais dire const tax. C'est égal à quoi? Un new weight de mon modèle. Donc, c'est tax modèle. Tax modèle. Ok, qui était au niveau d'ici. Je vais mettre ça en majuscule pour dire c'est une table. Tax modèle. Donc, je vais dire point. Ou bien je peux dire c'est égal à tax modèle comme ceci. Et dedans, je mets dans mes éléments que je vais pouvoir utiliser. Donc, c'est la même chose. Ok, ou on pouvait dire point create. C'est la même chose. Je vais mettre title. Et dans title, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre data dot body. Ne mettez pas data dot title, ça va pas marcher. Faites data dot body. Sinon, si vous voulez utiliser juste data dot title, mettez donc au niveau du contrôleur ou mettez rect dot body. Ok, donc en quelque sorte, voilà ce qui doit marcher. Voilà, title comme ceci. Et après, nous aurons complete. Non, c'est status. Voilà, voilà status. Voilà ce qu'il faut faire. Une fois que cela est fait, je vais dire donc tax dot save. Ok, et quand j'ai sauvegarde, je vais retourner ça au niveau du contrôleur return tax. Ok, dans la mesure où il y a l'erreur, console dot error, je vais dire error in file. Je précise le fichier in file tax services. Ok, je mets dans l'erreur le message, et ici je vais mettre trop new error. Je mets juste error comme ceci, les gars. Ok, voilà ce que nous avons fait au niveau du service. Maintenant, je vais revenir au niveau du contrôleur. Donc, c'est mieux que je mette ce monsieur ici là. Modèle, je mets le serveur avant. Des DB connection, nous n'avons plus besoin. Modèle, service, et puis nous aurons le contrôleur ici là. Donc, je viens au niveau du contrôleur. Il est haut. Voilà, je vais dire tax controller.js. Ok, qui sera égal à quoi? Module dot export dot, je peux toujours utiliser create tax, ou vous pouvez mettre create tax controller, là-bas mettez service. Bon, ça dépend de vous. Il sera égal à une fonction asynchronous. Je prends donc la requête qui sera envoyée, la réponse. Bon, là nous n'avons pas besoin de next, mais nous allons quand même le mettre là pour embellir notre code. Je vais faire un try catch. Ok, const, je mets tax là qui sera égal à quoi? Et wait, je récupère ce qui est au niveau de mon service. Je vais mettre create tax. Ok, je vérifie ça vient du service, c'est bon. Il prend quoi? Il va prendre la requête. Ok, il prend la requête. Comme j'ai dit précédemment, s'il fallait mettre donc data.title ici, on devait passer ici au niveau du contrôle, on devait passer request.body. Ok, donc voilà ce qu'on devait passer. Mais moi j'aime passer tout. Je préfère faire le traitement au niveau du service. Je vais déclarer une variable ici là que je vais appeler response. Response sera un objet en quelque sorte, et dans cet objet je ne vais rien mettre pour le moment. Si celui-ci se passe bien, je vais dire response sera égal à quoi? J'ouvre mon objet. Ok, vous pouvez mettre response point, vous mettez, il met déjà le statut. Le statut c'est 201, autant pour moi lorsque une tâche était créée. Donc lorsqu'un post est fait, ce sont les verbes HTTP, et ici je vais mettre le message. Quel est le message que je vais afficher? Ok, task created successfully. Voilà, et je vais mettre le body.
Dans le body, je vais mettre la tâche qui a été récupérée ici là. Ok. Maintenant, quand je vais faire ça, dans la mesure où il y a erreur, ok. Donc, je fais la même chose ici là, mais sauf que je vais changer le contenu. Donc, ici, je vais pas mettre 200, je vais mettre bad request 400. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le message qui est dans l'erreur. Je vais dire error, qui est cette variable ici là, qui est passée ici. Error dans message. Ici, je ne vais rien mettre comme un body. Et puis, je vais retourner. Vous savez, une vue doit retourner quelque chose. Je vous ai dit ça déjà dans Django. Donc, return response. OK. Le response ici là. OK. C'est ça que je vais retourner. Response dot status. Status 200. Mais je préfère mettre le statut qui est ici à l'intérieur. Donc, ce statut-ci ou ce statut-ci. Donc, je vais utiliser response qui est cette variable là. Dot status. OK. Une fois fait, je vais faire JSON. Bon, je peux dire un send simplement. Pas besoin de mettre ça sous forme de JSON. Response set dans response. OK. Voilà dans la vue qui a été faite. Maintenant, c'est le tour du contrôleur, les gars. OK. Nous allons donc travailler avec le contrôleur cette fois-ci. Donc, je vais venir donc au niveau du routeur. Donc, c'est le tour du routeur, pardon. Je vais dire tax routeur. Dot tax router dot js. OK. Maintenant, je vais dire const express. OK. Express égale à require express. Je vais maintenant dire const router sera égal à express voilà dot router. OK, je crois que c'est un truc comme ceci. Voilà les gars, c'est nickel. J'ai importé le routeur. Je vais maintenant dire router dot post, pardon. Quelque chose n'a pas marché. Attendez un peu. Je mets d'autres routeurs comme ceci. Voilà. Ah, OK. Donc, routeur doit avoir la majuscule. Ici, je vais juste supprimer ce qui est fait ici. OK. Je pense que ça doit marcher. Jusque là, il n'a pas marché. Je vais retourner à ce que j'avais. Routeur ici. Ici, là, je vais mettre routeur. Et je vais éliminer la ligne du bas. OK. Donc, je dois avoir l'autocomplétion, les gars. Voilà, router.post comme ceci. Qu'est-ce que j'aurai? Bon, je n'aurai rien au niveau de l'ajout. Donc, juste un truc comme ça. Et je vais importer dans mon contrôleur. Donc, je vais dire create tax. OK, je me rassure donc que je suis au niveau de mon contrôleur. Parce qu'il y a les services. Si je prends service, ça ne doit pas marcher. Donc, je me rassure que c'est contrôleur dans contrôleur. Donc, comment il porte le même nom. OK, donc je vais sauvegarder. Et je viens donc dire à Express au serveur de pouvoir utiliser le routeur. Donc, juste après l'instanciation de ceci là, je vais dire routeur. OK. Dans routeur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire app.use. OK. Dans use, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire le routeur sera égal à quoi? API / version 1 / tax. OK, je vais avec S, c'est mieux. Voilà ce que nous avons. Je ne mets pas le slash à la fin et je vais dire require directement ici là. Plus besoin d'aller faire le require loin en haut et venir importer. Dire require directement ici là et j'importe directement le routeur qui est dans le routeur. Donc je vais dire pour routeur / tax routeur. OK, si je fais ça jusqu'à là, ça ne doit pas marcher. Quelle est l'erreur? Qu'est-ce que je fais? Routeur use. Il y a l'erreur quelque part, les gars. Nous allons débugger. Apparemment, Tap9 m'a mis quelque chose que je ne comprends pas.
Bon, ce que je vais déjà faire, je vais essayer de commencer à éliminer les éléments une par une. Ok, un par un, pardon. J'élimine déjà ceci. Je vois ce qu'il va me dire. Okay. Bon, si je viens. Ok, ça veut dire le problème c'est au niveau d'ici. App use / API. Ah ok les gars, ça ne pourrait pas marcher. Donc je vais venir là. Je vais dire c'est module export routeur. Ok, donc je vais sauvegarder et puis tout continue de marcher normalement. Donc je vais revenir au niveau de mon serveur et je pense que tout marche. Bon, je vais lancer dans le client au lieu de passer par le monsieur du Postman. Nous sommes sur le port 9000, donc je vais copier comme ceci. 1 2 3. Ok, 9. Ici là je mets post. Ok, ici je vais juste mettre le title, pas besoin de mettre completed. Voilà, tax. On dit type cannot read property of undefined. Ok, ça ne peut pas aller. Les gars, ça ne peut pas marcher. Nous devons donc utiliser un parseur pour pouvoir parser les données qui quittent avant d'aller dans JSON. Vous pouvez utiliser body parser, mais je vais me servir de ce qui existe déjà au niveau de Express. Je vais dire app.use. Ok, nous avons express.json. Ok, et je vais dire app.use encore. Ok, et ici nous avons donc URL. D'abord express toujours dot URL encoded. Oui, là je veux dire trop ici là extended trop. Ok les gars, je sauvegarde. Je vais revenir passer ma requête. Là, task created successfully. Voilà notre tâche qui a été créée. Je vais mettre ici tâche 2, tâche 3. Les gars, tout marche normalement. Ok. Étant donné que l'ajout des tâches marche, nous allons écrire donc le service qui permet donc de pouvoir récupérer l'ensemble des tâches sur notre application. Ok, donc je vais revenir tout doucement au niveau des task services. C'est ici que nous allons écrire dans cette vue. Donc je peux carrément copier celui-ci et je vais juste changer ce qui a changé. Donc je fais un copier. Là ce sera get task. Je vais mettre S pour dire c'est plusieurs tâches. Ça ne prend rien en paramètre étant donné que je veux juste récupérer task dans modèle. Ok, donc je vais venir là au niveau d'ici, je retire tout ce qui est en paramètre. Voilà, je retire le save task.model.find. ok, je vais dire find, pas find by, find. Ok, et je peux mettre .select. Bon, ça ne va me servir à rien, je laisse comme ceci. Et puis dès que j'ai fait ça, je vais mettre tax avec S. Je mets tax avec S et je retourne dans les tâches que j'ai récupérées au niveau d'ici. Et ok, c'est bon, je sauvegarde. Je viens donc au niveau du contrôleur, je vais faire la même chose. Je vais copier ceci, je copie, je vais coller ici. Je vais dire get tax. Ok, avec S, c'est nickel. Get tax depuis le service, ça ne prend rien en paramètres. Réponse statut c'est 200. Tax fetching successfully. Oui, fetched, je sais pas si c'est anglais même. Ok les gars, je crois que c'est nickel. Je récupère l'ensemble des tâches, je mets S, ici là je retourne dans l'ensemble des tâches. Donc qu'est-ce que je fais? Dans service, je dis task
modèle find. Find est un peu comme ce qu'on appelle l'ORM, donc ça va permettre de récupérer l'ensemble des tâches au niveau de ma base de données MongoDB. Et puis je renvoie ça au niveau du contrôleur. Maintenant le contrôleur à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc récupérer cela de manière synchrone. S'il parvient à récupérer, donc je vais donc mettre ça dans le body, je mets le message qui correspond et puis je retourne ça. Ok, donc je n'ai rien fait de compliqué. Je vais revenir au niveau de la route, je duplique ceci. Ok, ici là, au lieu de get des posts, nous aurons un get. Ici là, j'aurai get tax. Ok, donc je me rassure donc que je récupère ce qui vient du contrôleur. Ok, voilà, c'est nickel. Donc je vais venir dans au niveau de mon outil, je change post. Bon, je peux mettre une dernière tâche. Je vais mettre la 3 send, ça marche toujours. Et puis je change post en get pour récupérer toutes les tâches. Je récupère, voilà les gars, j'ai toutes les tâches que j'ai pu récupérer, que j'ai pu créer. Ok, donc ça veut dire ça marche normalement. Voilà, maintenant je vais écrire dans le service qui permet donc de pouvoir récupérer une seule tâche. Ok, donc je vais copier ceci. Voilà. Voilà, pour récupérer la tâche, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de son identifiant. Donc je viens là, je vais mettre data. Ok, au lieu de find, je vais mettre find by ID. Ok, donc je mets data dot. Ok, si je mets ID, ça ne doit pas fonctionner. Si je mets ID, je suis obligé de mettre params par ici là. Donc je vais mettre d'abord ID dot params. Ok, dot ID. Ok, les données que nous envoyons depuis un formulaire sont dans body. Maintenant, ce qui est passé au niveau de l'URL sont contenus dans params. Et il y a params et il y a query. Query, c'est ce qu'on appelle les query params. Par exemple, si je mets un truc comme ceci, je mets le point d'interrogation, je mets l'ID égal, c'est ça qu'on appelle les query params. Ok, donc j'espère que c'est très clair chez vous. Maintenant, avant de récupérer les données, je dois me rassurer déjà que cela existe. Ok, donc je sauvegarde d'abord comme ceci. Et puis je viens au niveau du contrôleur. Au niveau du contrôleur, je vais copier ce qui est là et dupliquer. Est-ce que je vais changer le nom? Je pense non. Je dois modifier le nom au niveau des services. Donc je vais dire get tax. Je retire le S pour dire c'est une seule tâche. Ou bien get tax detail. Ça dépend de vous. Ici, je retire le S. Ok. Je vais récupérer plutôt tax sans S. Donc je fais comme ceci. Là, il va comprendre. Il parle le service, il récupère. Et je passe dans request ici là. Voilà. Donc je vais d'abord vérifier si l'ID est correct. Ok. Pour ça, je vais dire, je vais d'abord importer un outil depuis Mongoose. Pour faire du const, je l'importe directement ici. Required par service, c'est Mongoose. Ok. Voilà, c'est nickel. Donc ici là, je vais mettre is valid object ID. Ok. Je vais faire d'abord si l'ID est correct. Je vais dire if l'ID que je veux récupérer n'est pas valide, donc récupère request.param.id. Si ce n'est pas valide, ok, qu'est-ce que je fais? Je vais faire retourner une réponse. Donc je peux retourner directement la ligne ici. Je vais dire return rest statut 400. Donc je mets 500 pour dire il y a erreur au niveau du serveur. Ok. Et puis je vais dire invalid ID. Ok. Là, je mets comme ceci. Voilà ce que j'ai envoyé. Invalid ID. Voilà, je crois que nous sommes tout bon. Ici, là, c'est 200, 400. Ok, les gars, c'est tout bon. Ici, là, c'est fetch sans S. Si je me trompe pas. Ah, désolé, ça va plutôt ailleurs. Invalid ID. Ok, voilà, je vais récupérer ça. Désolé les gars, je n'avais pas remarqué que j'étais ailleurs. Voilà, c'est nickel ainsi. C'est nickel. Ok, bon, nous allons aller tester ça. Avant de tester, je vais mettre sa route. Taxe depuis le contrôleur. Et ici là, je vais mettre slash 2 points
ID pour dire quoi? Ici c'est un paramètre. Après cela, j'aurai directement un paramètre. Bon, je vais venir là. Bien sûr que ceci marche. Oui, je n'ai pas gâté ce code. Je vais copier le premier élément et je dois avoir tax et false. Ok, donc je mets là premier ID. Voilà les gars, ça marche les gars. Donc si je supprime l'ID, je fais là, j'ai l'ensemble des éléments. Je récupère le dernier qui est tâche 2. Je copie, je mets, les gars, ça marche. Ok, donc nous avons pu faire quelque chose de bien. Bon, nous allons passer à la modification des éléments. Donc ce que je vais faire directement, c'est je viens ici, je vais copier là au niveau du service, je vais update tax. Ok, et ici ça va prendre les éléments parce que je dois modifier les éléments. Ici j'aurai find wine and update. Ok, ici ce que j'aurai, je n'aurai pas comme ceci, donc j'aurai plutôt un objet à la place. Voilà, je mets l'ensemble des paramètres déjà pour avoir quelque chose de plus fluide. Voilà les paramètres que j'aurai. Pour l'instant, je vais m'abstenir de mettre uniquement, je vais dire underscore id serait égal à quoi? Data.param.id param.id. ok, et ici là j'aurai dans les données que je vais mettre à jour, et pour mettre ça je vais mettre $set. ok, qui sera un objet, et dans cet objet je vais mettre quoi? Je vais modifier le titre, ok, qui sera data.body et non param body. ok, et ici j'aurai status data body status. ok, donc ce que j'ai récupéré dans le formulaire, je crois que c'est tout. Non, il y a un dernier paramètre, j'ai oublié. Il y a aussi offset que je dois mettre à true. Offset qui c'est égal à true. J'ai également new qui c'est égal à true. Je sais pas trop à quoi ils servent. C'est précisément peut-être lié à set default insert qui serait égal à true. ok, voilà ce que nous aurons au niveau d'ici les gars. Donc voilà ça, je vais arranger comme ceci et j'arrange comme ceci pour que ce soit plus clair. Ok, c'est nickel. Update tax, je viens donc au niveau du contrôleur, je vais copier, je copie plutôt la création parce que ça se ressemble un peu. Create tax, je viens là, update tax. ok, maintenant je vais copier la vérification, je dois vérifier l'ID parce que pour mettre à jour une publication il faut déjà récupérer la publication en question. Je dois récupérer ça, je colle là, voilà, it's looking good. Voilà les gars, c'est nickel. Ici là c'est update tax. Attendez, il faut que je me rassure. Update tax qui vient dans service. Voilà. Est-ce qu'il a été, voilà, c'est bon pour éviter les erreurs. The tax was updated successfully. ok, bon, ici au niveau du service je me fais une bêtise, je vais rectifier rapidement. Lorsque vous récupérez juste un élément, déjà c'est avec sans s, c'est mieux de mettre ça to object, c'est mieux. ok, donc c'est vraiment mieux les gars. Donc je vais également supprimer le S qui est ici et
Voilà, et merci to object. Parce que quand on met à jour, on renvoie un seul objet. Voilà. Et bien au niveau du contrôleur, Object Tags. Ici c'est 200 au niveau du statut. Ok. Je pense que c'est bon. C'est bon pour moi. Object Tags. Oui, je vais venir au niveau du routeur. Je duplique cette ligne ici. Je mets la poutre. Ici là je mets Object Tags. Et c'est ce qui vient du contrôleur. Il est généralement un peu en bas dans mon code. Bon, je vais mettre l'ID qui n'existe pas un peu pour voir comment ça se comporte. On dit invalid ID provided. Ok, c'est ce que nous avons mis récemment. Donc l'ID que nous avons mis ne marche pas. Bon, Internet Server Error. Bon, je vais revenir à ce qui est un peu bien. Donc à l'ID qui est bien. Pour ça, je vais d'abord récupérer la liste de mes publications. J'ai dit bon voilà, le dernier élément ici, je veux modifier ça. Donc je vais mettre tax update. Je copie d'abord. Je vais là essayer de le récupérer pour voir si c'est possible. Ok, tax 3. Ok. Maintenant, au niveau de la modification, je veux aussi modifier son statut. Donc je veux copier son statut. Je viens là ici dans JSON du même à virgule. Et sachez que les JSON ne se terminent pas avec des virgules. Donc ici je vais mettre true. Ok. Donc je change donc ceci à put parce que c'est le même ID. Voilà les gars, son statut à true. Si je vais maintenant mettre get pour le récupérer l'élément, vous verrez là son statut est à true. Donc ça veut dire la mise à jour marche parfaitement les gars. Ok. Je vais revenir au niveau d'ici du service et je vais donc gérer la version delete. Ok, donc je viens là et sachez qu'au niveau du contrôleur vous pouvez également mettre les messages d'erreur. Comme je n'ai pas mis ça à chaque fois dans les catchs, vous pouvez mettre les messages d'erreur. Ok, comme ici là au niveau du update, vous pouvez mettre ici error tax controller. Donc je vous laisse mettre ça à votre niveau là. Donc ça devrait aussi marcher. Ici je vais mettre delete. Je commence par ici. Update. Ici je mets delete. Ok. Pour delete tax, find one by delete by find by ID and remove. Ok, donc je vais utiliser ça et puis je retire ceci. Comme j'utilise find by ID, je vais faire comme ça. Je vais éliminer celui-ci et je crois que je serai tout bon après ça. Voilà. Ok, c'est bon. Je vais save. Je viens donc au niveau d'ici de update. Je mets delete. Delete tax. Voilà. Delete tax qui vient dans service. Oui, ça prend l'ID. Le statut de réponse c'est 204. Not content. Ok. Pas besoin d'envoyer un body, il n'y en aura rien. Ok. Les gars, je pense que ça s'annonce bien. Waouh. Il y a problème. Module.delete tax. Commence par ici. Delete tax. Oh, les gars, j'ai fait une bêtise. Ça, c'est pas vrai ça. J'ai fait une bêtise.
Ok, donc j'aurais dû dupliquer ici d'abord avant de commencer à modifier. Donc je vais reprendre ici, delete tax, voilà, delete tax dans service, delete site, ok, statut 204. Voilà, est-ce que j'ai encore de vrai? Non. Je vais au niveau d'ici, je duplique encore, et ici cette fois-ci je vais mettre delete. Ici je mets delete tax, je choisis celui du contrôleur. Voilà, c'est nickel. Je récupère, ok, je dis delete. Voilà les gars, la suppression a été faite. Je dis encore get pour voir si ça va récupérer. Ça ne peut plus récupérer parce que j'ai déjà supprimé. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Elle était vraiment très longue et j'espère que vous avez appris quelque chose. D'ici là, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker et laissez-moi votre avis en commentaire par rapport à Django. Donc faites une comparaison de votre côté entre un projet fait avec Django et Node.js et laissez un commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Peace.